Pour ceux qui me connaissent pas très bien, moi je suis un très grand fan d'Harry Potter, mais surtout un très grand fan de Lego Harry Potter. Quand je m'y suis intéressé, c'était vers 2015. À cette époque-là, il n'y avait plus de Lego Harry Potter, quoi. Tout était hors de prix. Et là est venue la grosse annonce du renouveau de la gamme Harry Potter en 2018. Je m'en souviens comme si c'était hier. Alors, j'ai tout acheté. Eh oui, il faut ce qu'il faut. J'étais tellement heureux, j'ai tout pris. L'année suivante, 2019. Pareil, l'année suivante, 2020, bon, je me suis calmé. Maintenant, je jette très peu de sets. 2024, je crois, j'ai pas encore acheté de sets. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était Poudlard. Créer un Poudlard encore plus majestueux. Pas à la taille du film, bien évidemment, parce que ce serait un peu trop grand et un peu trop cher. J'avais besoin d'une taille un petit peu entre deux. J'ai fait une première version qui était plutôt pas mal. Une deuxième version que j'avais appelée Poudlard 2.0 pour les anciens. 3.0 que je n'ai absolument pas mis en ligne sur YouTube. Et à présent, la 4.0, on va dire. La voici, Poudlard. Majestueux. Magnifique. Alors bien sûr, c'est en chantier, ça se voit, d'ailleurs il y a un petit camion, voilà, il y a des ouvriers. On a donc ici la partie principale de Poudlard, c'est-à-dire The Great Hall, la grande salle comme on dit en français, avec en face la petite cour. La partie grande salle est plutôt bien finalisée et la partie cour est encore... il y a encore des petits détails à régler. Ah, je sais ce que vous vous dites. C'est magnifique. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est moi qui l'ai fait, moi. C'est moi qui ai fait ça, je l'ai créé de mes mains. La structure est détachable, complètement modulable. Vous retrouverez bien sûr la base qui sont des rochers sur les côtés. Voilà, ça je me souviens que ça m'avait coûté une petite fortune. Voilà, les grosses pièces de rochers qui coûtent 5 balles, là ça fait un petit peu mal aux fesses. Mais bon, c'était un mal pour un bien parce que franchement le résultat parle de lui-même quoi. Alors bien sûr, j'ai amené quelques détails des différents films. Comme par exemple là, on a Lupin en train de se transformer en loup-garou. Sirius Black en face qui essaie de secouer et de le dire « Mon pote, réveille-toi !» Réveille-toi. On a les petits bateaux, voilà, à l'avant. Mais le plus intéressant, c'est à l'arrière, puisqu'on a la chambre des secrets. Et on retrouve la fameuse scène à la fin du 2, avec le basilic. Et de l'autre côté, on a donc l'entrée de la chambre des secrets, avec un tas d'os, voilà, avec Ron et ce professeur, là, je sais plus, on va l'appeler... ah oui, professeur Lockhart, pardon, excusez-moi. Et ça fait longtemps que j'ai pas lu, que j'ai pas vu Harry Potter, Et je suis sûr que vous aussi. On va se faire un marathon Harry Potter en live sur YouTube. Ça vous dit? Non, j'ai pas le temps. Bref, concernant la grande salle, j'ai essayé de mettre un maximum de détails. On a les 4 tables en largeur, en fait, comme dans le film. Même si, voilà, c'est assez tiny, on va dire, ça a du mal à rentrer. Mais ça passe. Pareil pour la table des professeurs. Voilà, on va pas pouvoir installer 15 profs à table, bien entendu. Mais... on peut quand même mettre 7-8 personnes, donc en vrai ça va. On a aussi la petite porte, voilà, avec Rogue, parce que quand il est énervé, Rogue, qu'est-ce qu'il fait? Il sort par la porte de derrière, voilà. Et du coup, je l'ai fait relier avec le petit chemin qu'il y a sur le côté. On a plein de détails dans cette grande salle de Poudlard, comme par exemple ce jeune homme qui se fait Wingardium Leviosa par Professeur Flitwick, Nick quasi sans tête qui sort d'un mur comme ça, c'est assez impressionnant quand même. C'est qu'en fait le gars, je lui ai enlevé les jambes et je l'ai collé, voilà, sur le mur. C'est ingénieux, non? Pour le toit, j'ai utilisé une technique très simple. En fait, c'est tout simplement des plaques de route. Alors bien sûr, j'avais besoin d'une demi-plaque de route, sauf qu'en fait, j'avais que des plaques de passage piéton. Du coup, ce qui fait qu'il y a un gros passage piéton sur le toit. Mais attention, ce n'est pas du tout un passage piéton. Voilà, mais je vais le changer. Voilà, je vais le changer. Ce que j'aime bien, c'est aussi ce petit espace avec la coupe de feu. Et donc, on a la scène avec Victor Krum qui met son nom dans la coupe. Et on a Hermione derrière qui est assise avec son petit livre et qui est comme ça. OBG. La cour principale, j'ai décidé de la représenter en ruine, voilà, en feu, pour reprendre la scène des reliques de la mort. En fait, pas du tout. C'est parce que tout simplement, j'avais pas assez de pièces. Donc voilà, j'ai fait une mise en scène un peu reliques de la mort, mais la vérité, c'est que les reliques de la mort, c'est mes pièces en fait, voilà. Et en dessous de la grande salle, et au-dessus de la chambre des secrets, qu'est-ce qu'on trouve? Les cuisines, avec 2 pauvres elfes de maison qui sont en train de se taper tout le boulot. Mais Poudlard, investissez, vous avez un château énorme, et vous avez des esclaves. Si encore il y avait 40, mais là il y en a que 2, parce que j'ai que 2 elfes de maison, en fait j'ai pas assez d'argent pour m'en acheter une armée. Donc faites-moi des dons, donnez-moi de l'argent, je digresse.
Hein, Comme vous pouvez le voir, toutes les salles sont reliées les unes avec les autres. Tout est extrêmement bien pensé. Vous voyez cette porte, et ben c'est relié à ça. Et ça, c'est relié à ça. Et ça, à ça. Bref, vous avez compris, tout est relié à tout. Par exemple, les petits tonneaux de vin qu'on retrouve dans les cuisines. Et en fait, quand on bouge, et ben on se retrouve dans la salle commune des poufs-souffles. Et ça, c'est un petit détail qui est dans le livre, par exemple. Et j'espère que vous le trouvez beau. Moi, je le trouve magnifique. Je l'admire tous les jours. C'est pas une blague, vraiment. Je passe des heures à le regarder. Mais je m'en lasse jamais. Hein. Alors il y aura une suite bien évidemment, hein. Je vais commander des pièces, ce sera pas tout de suite, ça va prendre un certain temps. Mais voilà, restez connectés on va dire. Mais j'ai quel âge? Voilà, j'espère que ce format de vidéo un peu plus dynamique vous plaira. Je vous prépare plein de bonnes surprises qui arrivent à l'avenir, donc restez... Je vais encore le dire, restez connectés, mais c'est pas possible, mais il faut que je m'arrête. Tuez-moi. N'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, à partager à tous vos amis. Activez la petite cloche aussi pour recevoir toutes les notifications. Voilà, ce que j'ai tout dit. Oui, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Hein, ce serait con de pas vous abonner. S'il vous plaît. Pourquoi il faut que j'en fasse des caisses à chaque fois comme ça? Salut!